Bonjour, bonjour à tous. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu le 23 février à 16h33 pour la France. C'est une nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Poisson. Alors, voyons voir un peu quelles sont les énergies, quels sont les conseils des cartes pour cette nouvelle lune. Alors, ici, on nous parle de vérité. Et on nous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité concernant ce que tu penses. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà, cette nouvelle lune vous invite vraiment à ne rien garder pour vous et au contraire à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à vous exprimer avec tact, bien entendu, mais n'ayez pas peur de blesser qui que ce soit, personne ne sera blessé si vous dites ce que vous pensez et ce que vous ressentez exactement. On va voir un petit conseil du monde angélique également pour cette nouvelle lune. Alors, ici, on vous parle de tunnel. Ah, c'est une bonne nouvelle. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc voilà, on vous dit vraiment que vous arrivez au bout du tunnel et que là, vous commencez à apercevoir la lumière au bout du tunnel. Donc, vous allez bientôt en sortir de ce tunnel pour ceux qui s'y trouvent en ce moment. Donc, c'est bon signe. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune en Poisson? Alors, je vais tirer plusieurs cartes. Bien, alors pour l'instant, on va voir avec celle-là. Donc, tout d'abord, on vous invite à exprimer, à vous exprimer, hein, comme on vous l'a dit ici, en fait, avec cette carte vérité. On vous invite à vous exprimer et à exprimer ce que vous ressentez au niveau de vos émotions et au niveau de tout ce que vous portez en vous finalement. On vous demande d'être authentique, on vous demande d'être honnête. Et déjà, pour être honnête avec vous-même, ça veut dire qu'il faut écouter vos émotions, reconnaître les émotions dans lesquelles vous êtes, et puis ensuite les laisser partir, ne pas les garder, ne pas les conserver trop longtemps. Laisser partir toutes ces émotions-là. Et ça, c'est être honnête avec soi-même, c'est-à-dire ne rien se cacher. Être honnête aussi avec les autres, hein. Donc, c'est exprimer ce que vous ressentez sans avoir peur de blesser qui que ce soit, mais cela vous permet de vous respecter et également de respecter les autres, hein, lorsque vous vous laissez le droit de dire, de parler, d'exprimer ce que vous ressentez en vous. On nous parle de prospérité, d'abondance qui circule dans votre vie. Donc c'est une période, la nouvelle lune, pardon, c'est une belle période, en tout cas au cours de cette nouvelle lune, c'est une période de prospérité. Donc on vous invite à accepter de recevoir ce que la vie vous donne, à ouvrir les portes, à ouvrir les vannes. Ici, on sent que cela devient de plus en plus fluide et que l'abondance, elle est présente en vous et aussi autour de vous. Donc, reconnaissez que cette abondance, elle est déjà là en vous, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre énergie. Plus vous allez reconnaître sa présence et plus vous allez pouvoir l'amplifier dans votre vie à l'extérieur, dans votre réalité. Et puis, on nous parle de travail d'introspection, ce fameux travail intérieur qui permet de faire un gros nettoyage, qui permet de faire un bilan entre ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Voilà, vous débarrassez, vous libérez de ce qui ne vous convient plus aujourd'hui
de ce qui est ancien, de ce qui est vieux, de ce qui est obsolète, pour pouvoir laisser la place à de nouvelles choses, à de nouvelles situations, pour pouvoir accueillir le nouveau dans votre vie. Donc c'est vrai que cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment propice pour vous débarrasser de l'ancien. Enfin, vous l'aurez peut-être fait un petit peu auparavant, avant la nouvelle lune, pour que au moment de la nouvelle lune, eh bien, vous puissiez mettre en place de nouveaux projets, initier peut-être de nouvelles relations, de nouvelles situations. Je rajoute une carte, eh bien, on a la carte de l'univers. Eh bien, cette carte, elle vous dit « Je suis connectée à la source ». Elle vous invite vraiment à mettre en place des moments où vous pouvez être en conscience et en même temps connecté à l'énergie universelle de vie, peut-être à travers la méditation ou d'autres activités qui vous permettent de calmer votre mental et de vous connecter ou de vous reconnecter à votre propre énergie et également à l'énergie de l'univers, de la source. Ce sont des moments propices au calme en fait. Cette carte de l'univers aussi vous parle de connexion aussi peut-être avec de nouvelles personnes, des relations, peut-être en lien avec le travail, le domaine professionnel, et qui peuvent vous apporter de la prospérité également. On va rajouter quelques cartes avec le petit oracle de l'intuition pour avoir des précisions ou des messages supplémentaires. On nous parle de paix. Eh bien oui, c'est vrai, quand vous vous sentez, quand vous écoutez vos émotions sans les renier ou sans les refouler, eh bien vous êtes plus paisible, vous êtes en paix avec vous-même. Et lorsque vous êtes aussi authentique, c'est-à-dire que vous êtes vrai, eh bien là aussi c'est propice à la paix intérieure. On vous dit d'écouter des messages. Certains messages qui peuvent provenir de votre intuition, de votre guidance intérieure, peut-être par le biais de vos anges, votre ange gardien, vos guides, les êtres de lumière qui vous accompagnent. Et puis c'est aussi peut-être écouter des messages, c'est-à-dire communiquer davantage, parler avec les autres, écouter ce qu'ils ont aussi à vous dire, parce qu'il y a peut-être certains messages qui peuvent vous être transmis par le biais de votre entourage également. Là, on a la carte de l'élévation. Donc, on peut penser ici, les cartes laissent à penser que plus vous allez vous retrouver en paix avec vous-même et aussi à l'écoute de votre intuition ou de certains messages qui peuvent vous parvenir, et plus vous pouvez vous élever au-dessus peut-être de votre situation actuelle ou de votre état émotionnel actuel ou par rapport à l'énergie. Élever votre taux vibratoire énergétique. On vous invite également à prendre du plaisir davantage, à profiter de la vie, à vous amuser, à faire des choses qui vous font du bien. Parce que plus vous allez vous sentir bien en vous, plus vous allez ressentir du bien-être et plus également vous allez élever votre taux vibratoire. Ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus en phase avec ce que vous voulez attirer de positif dans votre vie. C'est vrai que c'est important de se sentir bien à l'intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce qui n'est pas si facile à faire, bien entendu, mais plus on essaie de le mettre en place, plus ça devient facile. Voilà, il faut persévérer, il faut être patient et bienveillant aussi avec soi-même pour cela. En tout cas, voilà, notez que ici, il faut de temps en temps se faire plaisir et profiter de la vie, s'amuser, retrouver la joie de vivre aussi, également. On vous invite à la patience, j'en parlais tout à l'heure. Cette carte lenteur, eh bien, vous invite à être patient dans le sens où lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, eh bien, avant que l'univers vous réponde favorablement,
Parfois, cela peut prendre du temps. Et puis d'autres fois, si vous êtes bien aligné, si vous avez un taux vibratoire élevé, eh bien, vous pouvez obtenir les choses beaucoup plus rapidement. Donc là, il faut travailler sur votre alignement. On l'a vu ici avec la carte authenticité, être très honnête avec vous, être aligné, c'est-à-dire bien centré et en conscience sur ce que vous désirez. Ça, vous allez le faire avec ce travail d'introspection. Voilà. Et donc là, en fait, on vous dit que les choses, elles avancent tranquillement à votre rythme, ni trop lentement, ni trop rapidement. C'est le rythme que vous avez vous-même, en fait. Hein. C'est votre rythme. Donc, les choses se font en même temps que vos propres prises de conscience, en fait. Hein. À chaque fois que vous prenez conscience de quelque chose, qu'il y a un déclic, eh bien, il y a un changement qui se fait en vous. Et du coup, il y a de nouvelles compréhensions. Et là, vous avancez. Voilà, petit à petit, il y a une évolution qui se fait de toute manière. Chaque chose en son temps, comme on dit. Voilà. Même si ça avance lentement, ça avance quand même. Ça avance sûrement. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un mouvement. On voit bien que les choses ne stagnent pas et qu'au contraire, elles avancent. Même si vous avez l'impression que parfois c'est un petit peu trop lent pour vous, mais il faut peut-être apprendre la patience. Et en attendant, pendant que vous attendez, en fait, eh bien, vous pouvez mettre à profit ce temps qu'on vous donne pour vous faire plaisir, pour travailler à élever votre taux vibratoire, à rester dans des énergies positives, afin de nourrir vos désirs, afin voilà, de vraiment aider à la manifestation, à la concrétisation de vos désirs. Donc ici, on voit qu'il y a quand même du mouvement, ça bouge bien, ça peut nous parler de déplacement et peut-être même de voyage. Il y a encore pour d'autres peut-être de déménagement. Voilà, allez, je rajoute une autre carte. Et on a la carte de la nature. Donc cette carte vous invite à vous rendre un petit peu dans la nature, à aller vous promener, peut-être au bord de l'eau, au bord de la mer ou de l'océan, dans la forêt, à la montagne ou la campagne, en fait tous les coins de nature qui vous plaisent, qui vous font du bien, parce que cette nature va vous permettre aussi de vous retrouver en harmonie, de vous connecter en fait à l'énergie de la nature et très souvent quand on est dans la nature, on se sent particulièrement connecté avec les énergies et très en phase, très en harmonie avec la nature et avec la vie. La nature vous fait du bien, elle vous permet de vous alléger, elle vous permet d'éliminer le stress, les tensions, tout un tas de choses. Elle vous permet de vous recharger également. Donc là, en plus, on sent que le printemps arrive. On voit bien que certains arbres ont déjà des fleurs, pardon, des petites fleurs. Donc c'est très agréable de se promener en ce moment avec le soleil qui montre son nez. Donc le bout de son nez, c'est agréable. Allez, maintenant on va voir avec l'oracle des symboles de vie quelques précisions de plus. Donc cette nouvelle lune, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est un passage. Hein. Quelques jours avant la nouvelle lune, quelques jours après la nouvelle lune, on peut sentir justement que la lune est plus forte et puissante. Donc pour certains, ça peut être un passage un peu délicat. Voilà, ça peut peut-être vous empêcher de dormir, ça peut peut-être raviver certaines émotions, voilà, et vous rendre peut-être plus émotif. En tout cas, on vous invite à avancer malgré tout de l'autre côté, à avancer lentement mais sûrement, on l'a vu ici, mais peut-être que les choses se font lentement, mais en tout cas c'est toujours un pas après l'autre, que l'on avance et que l'on construit, que l'on crée ce que l'on a envie de créer. Euh, c'est un gage, on va dire, de sûreté dans le sens où même si vous avez l'impression que ça avance lentement, mais ça avance quand même.
Voilà. Et là, certains d'entre vous se trouvent ici, sur ce pont, entre l'ancien et le nouveau. Donc, c'est une période de transition pour certains d'entre vous, qu'il faut savoir gérer du mieux possible avec beaucoup de bienveillance. Nous avons l'élément de l'air. Donc ici, ça peut nous parler d'une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc c'est tout ce qui est en lien avec l'air. Donc ça peut être un voyage dans les airs, peut-être en avion, peut-être en hélicoptère, peut-être en montgolfière. Euh, Ça nous parle aussi de l'air que vous respirez. On vous invite à respirer, à vous oxygéner, à remplir vos poumons. Donc peut-être en allant dans la nature. Vous pouvez peut-être le faire à ce moment-là. Sinon, à pratiquer des techniques qui vont vous permettre de vous oxygéner et de respirer pour vous détendre, comme la sophrologie, le yoga ou tout simplement adopter une respiration abdominale pendant quelques instants, prendre plusieurs respirations profondes afin d'inspirer et d'expirer et vous allez voir que ça va vous calmer. Ça va vous apporter une détente, une sérénité. Donc à chaque fois que vous vous sentez un petit peu stressé, ou angoissé, n'hésitez pas à respirer plusieurs fois, 2, 3, 4 fois comme ça, 5 fois, jusqu'à ce que vous sentiez un apaisement à l'intérieur de vous. Voilà, donc on sent ici que ça bouge aussi, hein, ça peut parler des voyages, on avait la carte du mouvement, voilà, on sent que ça bouge, que ça évolue, qu'il y a des choses qui bougent. Cette carte, la dualité, nous invite à finalement réconcilier certaines parties de nous-mêmes qui peuvent être opposées, voilà, qui peuvent sembler opposées. Comme ici, le noir et le blanc semblent opposés, mais finalement ils sont complémentaires. Comme le yin et le yang sont complémentaires. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, comme le jour et la nuit. Le soleil et la lune, etc., le féminin et le masculin. Ce sont en fait des choses comme ça qui semblent à l'extrême l'un de l'autre, mais en fait, comme elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre, elles sont très très complémentaires. Donc elles arrivent à s'équilibrer finalement. Donc en fait, cette carte vous invite à équilibrer, à trouver un équilibre intérieur et de permettre à ce qui vous semble peut-être opposé en vous, eh bien de finalement devenir complémentaire. Voilà, on vous demande l'équilibre intérieur. Par rapport peut-être à certains doutes qui peuvent ressurgir. Voilà, là on a des doutes qui peuvent arriver. Bon, c'est naturel en fait de douter. Parfois c'est notre intuition qui nous alerte à travers des doutes qu'on peut avoir sur une situation ou sur une personne. Donc ne soyez pas alarmés lorsque vous ressentez quelques doutes. Écoutez finalement cette petite voix qui vous transmet un message. Remettez-vous en question ou remettez en question peut-être la situation ou la personne. Et puis faites une sorte de bilan en fait. Et trouvez l'équilibre du coup. Prenez des décisions qui vous permettent de sortir des doutes en fait. Voilà, ne restez pas paralysé par le doute. Ici, on a la carte de l'union. Donc peut-être que vous avez des doutes par rapport à une union, peut-être professionnelle ou encore affective, c'est-à-dire amoureuse ou amicale ou relationnelle. Donc voilà, vous avez peut-être des doutes, donc vous avez peut-être envie de vous remettre en question euh, par rapport à une union, ou peut-être que c'est une union qui débute, donc vous vous questionnez, ce qui est légitime quelque part. Donc en fait, voilà, faites la part des choses, et puis ensuite prenez une décision. Et puis on a la carte du printemps. Donc cette belle carte, eh bien, nous annonce le printemps qui arrive, l'énergie du printemps qui arrive, qui est une énergie de renouveau, de renaissance. Donc c'est possible qu'il y ait ici une sorte de renaissance aussi dans une union, donc un partenariat professionnel ou encore une union, un couple euh, au niveau affectif, voilà, dans le domaine affectif. Après une remise en question. Donc il y a comme peut-être un redémarrage.
Voilà, allez, je vais clôturer cette guidance avec un message d'un archange pour vous. Allez, hop, on va en choisir une par là. Allez, c'est celle-là qui m'appelle. Eh bien, c'est l'archange Uriel. L'archange Uriel qui vous dit « Excellente idée ». Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Eh bien oui, la nouvelle lune, c'est justement le moment idéal pour avoir de nouvelles idées et puis ensuite de profiter des jours qui suivent la nouvelle lune pour commencer à passer à l'action et à mettre en place vos projets. Donc, vous avez d'excellentes idées. Donc, écoutez-vous, écoutez-vous. Hein, on l'a vu à un moment donné qu'il faut vous écouter. Il faut être honnête avec vous-même. Il faut écouter vos émotions, écouter les messages que vous recevez qui vont vous permettre de vous élever ici. Donc, l'archange Uriel qui vous envoie ce message-là. Voilà. Donc, le moment de la nouvelle lune, eh bien, c'est le moment aussi idéal pour remplir votre chèque d'abondance et d'écrire vos vœux de la nouvelle lune qui, quelque part, vous permettent de vous adresser à des facettes de votre inconscient, voilà, à votre inconscient finalement, qui est une part de vous. Et les symboles sont une manière un petit peu détournée de pouvoir vous adresser à votre inconscient et lui permettre de prendre conscience que vous, lui, vous, tous ensemble, eh bien, vous avez droit à l'abondance sous toutes ses formes et dans tous les domaines de votre vie. Donc, je mettrai les liens vers les différents articles, vers le chèque d'abondance, les vœux de la nouvelle lune sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée et écoutée. Et puis, si elle vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, à la liker et puis à vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.